Au XIXe siècle, les missionnaires catholiques débarquent en Afrique, porteurs de croix et de Bible. Sous prétexte de civilisation, ils imposent leur religion aux peuples autochtones. Leur sourire masque une volonté de domination spirituelle, préparant le terrain pour l'effacement culturel. Les missionnaires qualifient les rituels ancestraux de superstitions démoniaques. Ils interdisent les danses sacrées et les cérémonies de guérison, les remplaçant par des prières catholiques. Cette stratégie vise à détruire les fondements spirituels des communautés pour mieux les contrôler. Les langues locales sont interdites dans les écoles missionnaires. Les enfants arrachés à leur famille subissent un lavage de cerveau. On leur enseigne que leurs ancêtres étaient des sauvages. Cette acculturation forcée brise la transmission des savoirs traditionnels. Lorsque les colons commencent les massacres, les missionnaires se taisent. Pire, certains justifient ces violences comme la volonté divine pour purger la terre des païens. Leurs journaux intimes révèlent une connaissance approfondie des atrocités commises. Les archives montrent que les missions servaient de façade à l'exploitation économique. Les terres confisquées aux indigènes enrichissaient l'Église. Les convertis devaient travailler gratuitement dans les plantations missionnaires, un système proche de l'esclavage. Quand certains chefs traditionnels organisent la résistance, les missionnaires les dénoncent comme hérétiques. Les rebelles sont exécutés ou envoyés dans des camps. L'Église bénit les soldats qui répriment ces mouvements, sanctifiant ainsi la violence coloniale. Pour briser les derniers récalcitrants, les missionnaires promettent le paradis aux convertis. Les sacrements deviennent des instruments de contrôle. Les peuples déracinés, privés de leurs repères, sombrent dans une dépendance spirituelle envers l'Église. Aujourd'hui, les objets sacrés volés aux indigènes remplissent les musées européens. Les danses autrefois interdites sont maintenant des attractions touristiques. Cette folklorisation cache mal le génocide culturel perpétré avec la bénédiction de l'Église. Malgré quelques déclarations timides, le Vatican refuse toujours de restituer les biens volés ou de dédommager les descendants. Les archives compromettantes restent secrètes. Cette amnésie organisée perpétue l'injustice historique. Dans certains villages, malgré des siècles de répression, des gardiens de la mémoire perpétuent secrètement les traditions. Leur résistance silencieuse rappelle que la vérité ne peut être enterrée. L'histoire jugera ceux qui, au nom de Dieu, ont trahi son message.